Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Nouveau sujet aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du livre de MJ DeMarco. On parle ici de Millionnaire Fast Lane. Si vous vous intéressez moindrement à l'entrepreneuriat, au business et encore à l'investissement, il y a de fortes chances que vous avez déjà entendu parler de ce livre. The Millionnaire Fast Lane de MJ DeMarco existe en français. Donc, il y a une version française qui s'appelle simplement L'autoroute du millionnaire. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, tenter de trouver ce livre voilà, à la librairie ou sur Amazon. Si jamais le livre, la version française n'est plus disponible, eh bien, je vous recommande vivement de vous rabattre quand même sur la version en anglais. Donc, si vous ne lisez pas déjà en anglais, très important de commencer dès aujourd'hui. Voilà. Donc, avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner, partagez également cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Alors, The Millionaire Fast Lane, l'autoroute du millionnaire. Ce livre est très intéressant. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si vous vous intéressez moindrement au business et encore pour ceux qui ont plus d'affinité pour le business en ligne, donc ce livre, je vous dirais qu'avec le temps, ça devient un incontournable. Voilà. Donc MJ DeMarco, c'est l'histoire d'un jeune issu d'une famille pauvre. MJ DeMarco vivait avec sa mère et effectivement dans une situation, une vie assez modeste. Par contre, MJ DeMarco avait des rêves plein la tête et c'est évidemment par la force de ses rêves qu'il a commencé à s'intéresser tranquillement au business. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 commandements du livre. Donc je vous laisse évidemment lire le livre et vous imprégner vous-même de l'histoire de MJ DeMarco. Ce qui est important, c'est que tiré de ce livre, on a 5 commandements de MJ DeMarco. Donc tous ceux qui s'intéressent au business, MJ DeMarco, bien entendu, à terme, a très bien réussi dans le domaine du business et il nous donne 5 commandements pour réussir dans ce domaine. Évidemment, ces 5 commandements sont la conclusion, sont issus de son expérience dans le domaine et effectivement sont, si vous voulez, des conseils qu'il nous donne pour que ceux, évidemment, qui s'intéressent au domaine du business puissent réussir tout simplement. Voilà. Donc, les 5 commandements de MJ DeMarco, sans plus tarder. Le commandement numéro 1, c'est le fait de répondre à un besoin. En effet, MJ DeMarco souligne un élément très important qu'on entend en fait assez régulièrement. Il s'agit de quand on commence un business, une entreprise, quand on lance un produit ou un service, de toujours, avant toute chose, de s'intéresser non pas à ce que nous voulons nous, par contre à ce que les autres veulent. Ça veut dire à un besoin qui est manifesté par les autres. Bien entendu, il devient très intéressant de combiner ces centres d'intérêt aux besoins manifestés par autrui. Donc la combinaison des deux fait finalement, je dirais, une formule gagnante. Il ne faut pas oublier que l'objectif premier d'un business, c'est de répondre à un besoin qui est manifesté par les autres. Voilà. Donc, premier commandement de MJ DeMarco, répondre à un besoin. Deuxième commandement, il s'agit de la barrière à l'entrée. MJ DeMarco nous dit simplement que quand on veut lancer un business, il faudrait s'assurer assez que les barrières à l'entrée de ce business soient des barrières assez solides. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut simplement dire que il faudrait que ça soit un business qui demande soit des compétences assez pointues, de sorte à ce que ça ne soit pas tout le monde qui puisse se lancer facilement dans ce domaine, ou encore que ce soit un business qui demande un investissement conséquent et encore là, tout le monde ne pourra pas se lancer dans ce business parce que ça demanderait un investissement. En résumé, tu l'as bien compris, donc quand on parle de barrière à l'entrée, on parle tout simplement d'une certaine difficulté à lancer cette affaire. Dans le cas contraire, tout le monde pourrait se lancer et en ce moment-là, il y aurait beaucoup de compétition. Donc voilà le deuxième commandement de MJ DeMarco. Troisième commandement, il s'agit du contrôle. MJ DeMarco nous dit ceci, c'est que quand tu lances une affaire, quand tu lances un business, il faut absolument que tu puisses garder un certain contrôle, une mainmise sur ce business. Autrement dit, le succès ou l'échec du business doit reposer sur l'entrepreneur et non sur le hasard ou encore sur d'autres événements qui échappent au contrôle de l'entrepreneur. Bien entendu, quand on lance un business, il y a toujours des éléments qui nous échappent, mais c'est que MJ DeMarco nous dit, il dit qu'il faut le plus possible garder le contrôle sur la réussite ou le chèque du business. Autrement dit, le succès du business doit en grande partie reposer sur la ténacité, l'obstination et le focus et le travail de l'entrepreneur et sur rien d'autre, en majorité du moins. Voilà pour le troisième point. Donc,
Quatrième commandement de MJ DeMarco, c'est la portée. Donc, quand on lance un business, du moins c'est ce que MJ DeMarco nous dit, quand on lance un business, idéalement, il faudrait utiliser des leviers puissants aujourd'hui à notre disposition. Entre autres, on parle de l'Internet. Pourquoi? Parce que Internet permet à tout entrepreneur, à tout investisseur du moins, de frapper large, donc d'avoir une portée qui va beaucoup au-delà finalement de la simple région de résidence de l'investisseur ou encore de l'entrepreneur. Donc Internet permet de toucher finalement des clients un peu partout sur la planète. Donc la portée de l'Internet et elle est très puissante, elle est très large. Donc, idéalement et le plus possible, quand on lance un business, il faudrait que ce business-là soit tout à fait intégré avec l'outil Internet. Autrement dit, il faudrait qu'on puisse, peu importe la forme que prendra notre business, il faudrait qu'on laisse une place de choix à Internet de sorte à ce que nous puissions frapper large, nous puissions toucher des clients un peu partout. Voilà. Donc, à titre d'exemple, si on prend une boulangerie par exemple, donc un boulanger a le choix finalement d'avoir sa boulangerie et de desservir et de servir finalement des clients qui sont dans sa zone finalement géographique. Par contre, ce même boulanger a également la possibilité d'utiliser Internet et de pouvoir se faire connaître auprès des clients qui autrement n'auront pas eu l'occasion de connaître ce boulanger tout simplement. Donc quand on parle de portée, on parle effectivement d'utiliser des effets de levier pour se faire connaître. Et entre autres, Internet est un outil très très puissant à ce niveau-là. Cinquième commandement de MJ DeMarco, il s'agit du temps. Donc MJ DeMarco nous dit que quand on lance un business, il faudrait que du moins à terme, il faudrait que l'entrepreneur, l'investisseur puisse se dissocier de son business. Autrement dit, il faudrait que la machine puisse fonctionner même si l'entrepreneur n'est pas présent, tout simplement. Et pour faire ça, il s'agit bien entendu de pouvoir embaucher à terme des employés, des prestataires qui pourront travailler en collaboration avec l'entrepreneur. Et en ce moment-là, l'entrepreneur sera seulement celui qui donne la vision, qui donne la direction, les directives. Et si jamais l'entrepreneur n'est pas présent, est en vacances ou est en déplacement, ben, la machine ne s'arrête pas de fonctionner. Le business peut continuer à fonctionner sans le promoteur. Voilà. Donc voilà pour les 5 commandements de MJ DeMarco pour avoir du succès dans le business. Donc encore une fois, je répète rapidement. Premier commandement, c'est de répondre à un besoin. Deuxième commandement, c'est de s'assurer que les barrières à l'entrée soient suffisamment fortes. Troisième commandement, on a la notion de contrôle. Quatrième commandement, on a la notion de la portée, entre autres avec Internet. Et cinquième commandement, c'est bien entendu de pouvoir se dissocier du temps. Donc, décorréler la notion du temps et la force de travail de l'entrepreneur en utilisant, entre autres, des effets de levier. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a plu. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, encore une fois, cliquez en bas sur le bouton s'abonner, partagez cette vidéo et surtout n'hésitez pas à télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Regardez en bas, il s'agit du premier lien au bas de la vidéo dans la partie description. Voilà. Donc sur ce, encore une fois, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.